Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, émouvantes et cinématographiques qui vous toucheront en plein cœur et resteront gravées dans votre mémoire longtemps après la fin de la vidéo. Commençons donc. Aria Lawson avait toujours cru comprendre le rythme de son mariage. Elle avait confiance en ses fondements comme on fait confiance au lent le lever du soleil chaque matin. Un rythme stable, familier, immuable. Mais dernièrement, quelque chose clochait. Pas bruyant, pas évident, juste un changement discret sous la surface comme la subtile marée invisible. Elle et son mari, Noah Lawson, vivaient dans un quartier résidentiel paisible de l'Oregon, où le parfum des pins flottait dans l'air du matin et où les soirées étaient bercées par le doux murmure des voitures qui passaient. Mais le monde paisible qui les entourait ne pouvait plus masquer la tempête qui grondait à l'intérieur de leur foyer. Aria le sentait d'abord dans les petits détails, ces endroits où l'amour avait coutume de vivre sans effort, la façon dont Noah hésita avant de lui répondre, la façon dont il sourit, mais la chaleur n'atteignait pas vraiment son regard, la façon dont sa main effleura la sienne comme un réflexe sans connexion. Leur vie suivait son cours. Les factures étaient payées, les repas préparés, les habitudes respectées. De l'extérieur, tout semblait parfaitement intact. Mais à l'intérieur de cette maison, Aria sentait une distance se creuser, un fossé qu'elle ne savait pas nommer, encore moins franchir. Et le pire, c'est que Noah ne lui avait donné aucune explication. Il n'était pas en colère. Il n'était pas distant de façon théâtrale. Il ne lui reprochait rien. Au contraire, il dégageait une étrange douceur qui s'intensifiait de jour en jour. Une douceur qui semblait à un désir enveloppé de silence. Une douceur qui la faisait se demander ce qu'il cachait au fond de lui. Chaque fois qu'elle le surprenait à la regarder, cette expression calme, presque pleine d'espoir, lui serrait le cœur comme s'il désirait quelque chose, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de le demander. Aria essayait de se rassurer. Peut-être que les mariages traversent simplement des phases, murmurait-elle en faisant la vaisselle tard le soir. Et peut-être que la routine finit par émousser même les plus belles flammes. Peut-être que les choses redeviendront normales. Mais au plus profond d'elle-même, là où résidait l'honnêteté, elle craignait la vérité. Elle avait peur de demander à Noah ce qu'il était, car elle était terrifiée de ne pas être prête à entendre la réponse. Tandis qu'Aya tentait de noyer ses inquiétudes dans la routine, Noah avait atteint son propre point de rupture. Pendant des mois, quelque chose en lui s'était tendu, aiguisé, alourdi. Une douleur sourde qui s'intensifiait à chaque fois qu'il regardait et se demandait si elle partageait encore la même profondeur de compagnonnage qu'autrefois. Ce n'était pas du drame, ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du ressentiment, c'était la clarté crue et douloureuse de réaliser que leur silence était en train de devenir lentement un mur. Noah ne voulait pas la blesser. Il ne voulait pas la mettre sous pression. Il ne voulait pas dire la mauvaise chose. Alors, il attendit, espérant que le bon signe se manifesterait. Ce signe arriva enfin par une froide soirée d'octobre. Le ciel avait pris une teinte grise acier annonciatrice de l'hiver. La pluie tombait à torrents, comme des plaques de verre se brisant contre les fenêtres. Le monde extérieur paraissait froid et flou, mais à l'intérieur du salon, la lampe diffusait une douce lueur jaune. Aria, recroquevillée sur le canapé, lisait un magazine. Elle ne lisait pas vraiment. Ses yeux parcouraient toutes les lignes, mais son esprit était ailleurs. De l'autre côté de la pièce, Noah se tenait près de la fenêtre, sa silhouette se détachant sur l'orage. Il regardait la pluie, mais ses pensées étaient pour Ria. Un silence pesant régnait. Non pas un silence paisible, mais un silence si lourd qu'il semblait peser sur les murs. Quand Aria leva enfin les yeux, elle vit Noah qui la regardait déjà. Mais ce soir-là, son regard était différent. Un regard déterminé. Elle sentit son souffle se couper. Elle se redressa sans le vouloir. Noah s'approcha d'elle lentement, mais résolument, et s'assit près d'elle assez près pour qu'elle ressente la chaleur qui émanait de lui, assez près pour lui rappeler l'homme avec qui elle se sentait autrefois en parfaite sécurité. Lorsqu'il tendit la main pour prendre la sienne, elle trembla.
Non, jamais personne ne tremblait. Aria, basse et assurée malgré la tension dans ses épaules. Il y a quelque chose que je dois te dire. Une seule phrase suffisante pour faire battre son cœur plus fort, suffisante pour confirmer la peur qu'elle portait en elle depuis des mois. Dehors, la tempête emplissait le silence entre eux. La pluie tambourinait contre les vitres. Le vent frôlait la maison comme un esprit agité. La mâchoire de Noah se crispa, ses doigts entrelacés aux siens. Son regard scruta son visage comme si c'était la première fois depuis des années qu'il s'autorisait à la regarder. Vraiment, j'ai gardé un vœu en moi, dit-il enfin. C'est comment l'exprimer à voix haute. Le souffle d'Aria se coupa. Un vœu, pas une plainte, pas un reproche, pas une confession, un vœu, poursuivit-il. La voix plus douce maintenant, comme si les mots étaient en fragile. Tu me manques, Aria, tu me manques. Cette version de nous-mêmes, celle qui était vivante, celle qui parlait jusqu'au lever du soleil, qui riait sans compter, qui faisait confiance sans hésiter. Je veux qu'on retrouve notre chemin, je veux te choisir à nouveau comme le premier jour où je suis tombé amoureux de toi. Ces mots ne lui brisèrent pas un heurt pas sur le cœur. Ils le firent fondre, le remodelèrent, le firent de vibrer d'une tendresse douloureuse qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Aria le fixa, absorbant chaque syllabe. Elle vit les rides sur son visage qu'elle avait été trop occupée ou trop effrayée pour remarquer. Elle perçut une vulnérabilité transparaître en lui comme une lueur chaleureuse. Et soudain, toutes ses peurs, tous ses doutes, toute sa distance émotionnelle s'évanouirent. « Tu me manques aussi, murmura-t-elle. Et à peine eut-elle prononcé ces mots qu'un soulagement immense les envahit tous deux, comme si leur cœur pouvait enfin respirer à nouveau. Noah se rapprocha, leurs épaules, leurs doigts s'entrelacèrent naturellement cette fois. Le silence remplit de nouveau la pièce, mais cette fois, il était chaleureux, profond, vivant. Juste au moment où leurs cœurs s'accordaient, où l'air se chargeait de promesses, un coup sec retentit dans la maison. Boum, boum, boum! Aria sursauta. Noah se raidit. Dehors, la tempête s'était intensifiée. La pluie battait les vitres, le vent s'engouffrait autour de la maison. Personne ne leur rendait jamais visite à cette heure-ci, sûrement pas par un temps pareil. On frappa de nouveau, fort et urgent. Aria se leva lentement, Noah derrière elle, tous deux tendus. Son cœur était encore bouleversé par les émotions que Noah venait de lui confier. Et maintenant, cette interruption inattendue comme une épreuve du destin. La main tremblante, elle chercha la poignée de porte, et dans ce souffle suspendu avant de l'ouvrir, une étrange certitude s'empara d'Harry. Ce qui l'attendait de l'autre côté de cette porte allait changer leur nuit et leur mariage à jamais. Monsieur